Sortez d'ici maintenant. Vous n'avez rien à faire ici. J'ai un rendez-vous. Je n'apprécie pas votre ton. Je m'en fiche de vos explications. Les gens comme vous disent tous la même chose. Appelez la police, je vous en prie. Allez, on sort, c'est fini. Ne me touchez pas! La protagoniste de cet incident est Mariam Diop, 42 ans. Fondatrice et directrice de Diop Capital, un fonds d'investissement spécialisé dans les technologies émergentes, elle affiche un revenu annuel dépassant les 2,4 millions d'euros. Propriétaire d'un appartement de 181 mètres carrés situé à quelques centaines de mètres de la banque, elle est une figure respectée de la finance internationale. Ce jour-là, elle entrait simplement dans la succursale de sa banque privée pour finaliser un transfert d'actifs transfrontalier. L'antagoniste est Pascal Mercier, 54 ans, agent de sécurité de niveau 3 avec 15 ans d'ancienneté, dont 12 passés dans des zones commerciales sensibles en périphérie urbaine avant d'être affecté à ce poste de prestige. Son salaire avoisine les 1 900 € par mois. Son dossier administratif révèle 3 signalements antérieurs pour quote 0 et quote 1 envers des clients issus des minorités. Signalements qui n'avaient abouti qu'à de simples avertissements verbaux. Selon vous, l'attitude de Pascal Mercier relève-t-elle d'une mauvaise application stricte des consignes de sécurité ou d'un biais racial conscient qui influence son jugement professionnel? Justifiez votre position dans les commentaires. L'agence bancaire se situe à l'intersection de la rue de la Paix et de la place Vendôme, le cœur battant du luxe et du pouvoir financier français. Le décor est composé de marbre blanc veiné de gris, de dorures à la feuille, et d'une odeur discrète mais persistante de cire d'abeille et de parfums coûteux. Le silence y est d'ordinaire la norme, seulement interrompu par le cliquetis des talons sur le sol poli. En cette fin d'après-midi d'octobre, la lumière rasante de l'automne traverse les larges baies vitrées, créant des ombres allongées qui accentuent le relief de la confrontation. Le contraste entre le calme feutré de l'institution et la violence de l'échange verbal crée une dissonance cognitive immédiate pour les témoins présents. Psychologiquement, Mariam Diop se trouve dans un espace où elle se sait légitime. Pour elle, cette banque est un outil de travail, un lieu où son statut social est normalement validé par les chiffres sur son écran. À l'inverse, Pascal Mercier perçoit Mariam non pas comme une cliente, mais comme une anomalie statistique dans son environnement de travail. Son schéma mental associe l'apparence de Mariam à une menace potentielle ou à une intrusion étrangère au standing de l'établissement. Il agit en tant que checkpoint quote 3, un rôle qui lui confère une autorité illusoire sur des individus dont la réussite financière dépasse largement la sienne. Ce phénomène, documenté lors d'incidents similaires en 2019 et 2021 dans le secteur bancaire parisien, illustre une déterritorialisation du racisme institutionnel. 14h02:15. La caméra montre Mariam Diop franchissant le premier sas de sécurité. Elle porte un manteau en laine structuré et tient son téléphone à la main. Son langage corporel est ouvert, sa démarche est assurée mais non agressive. 14h02:22. Pascal Mercier intercepte Mariam avant qu'elle n'atteigne le comptoir d'accueil. On observe une absence totale de salut de sa part. Sa main droite reste posée sur son ceinturon, une posture de domination physique. Je vous arrête là. La banque est réservée aux clients. L'agence publique est à 3 rues d'ici. L'agent utilise une technique de préemption verbale, présumant que Mariam n'a pas sa place ici sans même avoir vérifié son identité. Je suis cliente de cette agence. J'ai rendez-vous avec monsieur de Saint-Hubert à 14h. Mariam ne baisse pas le regard. L'audio de la caméra de proximité révèle une fréquence vocale stable, indiquant une maîtrise de soi absolue face à l'hostilité. Monsieur de Saint-Hubert ne reçoit pas de gens comme vous sans prévenir. Sortez par vous-même ou je vous sors. L'expression « quote 4 » constitue ici le pivot juridique de l'affaire, marquant la transition entre une erreur de procédure et une discrimination manifeste. 14h03:45. Mercier réduit la distance proxémique à moins de 30 cm. Il tente d'intimider Mariam par sa stature, mais celle-ci reste ancrée sur ses appuis. Son refus de reculer est interprété par l'agent comme un acte de défi, activant chez lui une réponse de stress de type « combat ». Ne me touchez pas. Je vous le déconseille fortement pour la suite de votre carrière. Mariam lève un index calme mais ferme. L'analyse forensique de l'image montre que ses mains ne sont jamais fermées en poing, excluant toute intention belliqueuse de sa part. C'est une menace? Vous menacez un agent de sécurité dans l'exercice de ses fonctions? C'est fini. Vous sortez.
Mercier saisit brutalement le bras de Mariam. L'audio capture le bruit du froissement du tissu coûteux du manteau, un son sec qui souligne la force employée. À ce stade de l'escalade, si vous étiez un témoin de la scène, choisiriez-vous d'intervenir physiquement pour séparer les deux parties, ou privilégieriez-vous le filmage de la scène pour servir de preuve légale? Quel est selon vous l'acte le plus citoyen dans ce contexte précis? Donnez votre avis en commentaire. L'agent de sécurité commence à traîner Mariam vers le sas. La caméra extérieure montre deux passants qui s'arrêtent, interloqués par la violence de la scène dans un quartier si prestigieux. Mariam ne crie pas. Elle maintient sa dignité. Mais la résistance physique qu'elle oppose oblige Mercier à employer davantage de force, ce qui le discrédite totalement au regard du protocole de sécurité de la banque qui interdit tout contact physique non défensif. 14h05 12 secondes. Le point de bascule se produit lorsque le directeur adjoint de l'agence, alerté par le bruit, sort de son bureau situé en mezzanine. Son visage passe de l'incompréhension à une terreur froide en l'espace de 2 secondes. « Pascal, lâchez-la immédiatement. Mais qu'est-ce que vous faites ?» La voix du directeur adjoint tremble. On voit Mercier s'immobiliser net. Ses doigts se desserrent lentement du bras de Mariam. Sa posture, jusqu'ici rigide et conquérante, s'affaisse brusquement. Ses épaules tombent, ses yeux cherchent désespérément un soutien dans le regard de son supérieur. « Monsieur le directeur, cette femme refusait de partir. Elle créait un scandale. » L'agent tente une dernière rationalisation, mais le silence qui suit est lourd de conséquences. Mariam Diop réajuste calmement son manteau, ses yeux fixés sur Mercier avec une intensité analytique, presque clinique. « Madame Diop, je suis confus. Je vous présente mes excuses les plus sincères. Le directeur s'approche, les mains tremblantes, mais Mariam lève la main pour stopper toute approche. Elle sort son téléphone et compose un numéro. L'audio capture la fin de sa phrase. « Et envoyez mon avocat directement ici, avec un huissier si possible. » La justice française est réputée pour sa lenteur, mais dans les cas de discrimination flagrante impliquant des institutions de ce rang, la procédure administrative s'accélère. Dès le lendemain, Pascal Mercier est mis à pied à titre conservatoire. L'enquête interne de la société de sécurité, poussée par la banque qui craint pour son image de marque, conclut à une violation grave du code de déontologie et du contrat de travail. Mercier est licencié pour faute lourde sans indemnité 3 semaines plus tard. Cependant, Mariam Diop ne s'arrête pas là. Elle dépose une plainte au pénal pour discrimination et violence volontaire. Le procès dure 18 mois. La stratégie de la banque, consistant à nier toute responsabilité institutionnelle en rejetant la faute exclusivement sur l'agent de sécurité, échoue lamentablement. Les avocats de Madame Diop prouvent que la banque a failli dans sa mission de formation et de surveillance de ses prestataires, créant un environnement propice à de tels abus. Le règlement final est sans précédent pour une affaire de ce type en France. 11 millions d'euros. Cette somme comprend 1 million d'euros pour le préjudice moral et physique, et 10 millions d'euros de dommages-intérêts punitifs, liés à la perte d'opportunité d'affaires que Mariam Diop a subie suite au traumatisme et au temps passé dans les procédures, mais surtout pour sanctionner le manque de réaction systémique de l'institution financière. La banque doit également publier un communiqué de excuses dans 3 quotidiens nationaux. Le montant de 11 millions d'euros vous semble-t-il disproportionné par rapport à l'acte commis, ou estimez-vous que seules des sanctions financières massives peuvent forcer les grandes institutions à changer réellement leurs pratiques discriminatoires? Partagez votre analyse dans les commentaires. Aujourd'hui, Mariam Diop continue de diriger son fonds avec un succès croissant. Elle a utilisé une partie de son indemnité pour créer une fondation qui finance l'assistance juridique pour les victimes de discrimination raciale en milieu professionnel. Elle a changé de banque, déplaçant ses actifs vers une institution qui a intégré des protocoles de diversité stricts et transparents. Pascal Mercier, quant à lui, a vu sa carrière dans la sécurité prendre fin définitivement. Sa carte professionnelle a été retirée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Aux dernières nouvelles, il travaille comme manutentionnaire dans un entrepôt logistique, loin du public. Son déclin social et financier est marqué par l'impossibilité de retrouver un emploi de confiance, son nom étant désormais associé à l'une des condamnations pour discrimination les plus médiatisées de la décennie. L'analyse de cet incident révèle une vérité froide sur la persistance des biais cognitifs dans les structures de pouvoir. Malgré l'élégance du marbre et la sophistication des procédures, l'autorité, lorsqu'elle est déléguée à des individus non formés ou pétris de préjugés, devient une arme de déstabilisation sociale.
La vidéo n'a pas seulement capturé une agression, elle a servi de miroir à une institution qui pensait que son prestige la protégeait de la laideur des préjugés. Dans l'ère de la surveillance omniprésente, la vérité n'est plus une question de parole contre parole, mais une donnée forensique indiscutable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.